Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau vlog. Alors, j'ai pas vlogué la semaine dernière, voilà, je me sentais pas, donc je l'ai pas fait. Mais j'aimerais bien, on verra, j'aimerais bien vloguer tout le mois pour le mois de la fantaisie, donc vraiment du 1er au 31 mai. Voilà, essayer de vlogger un petit peu tous les jours, en tout cas mettre un vlog par semaine pour suivre mes lectures dans le mois de la fantaisie. Si vous n'avez pas vu, j'ai sorti ma vidéo pile à lire et elle est clairement pas réalisable, hein, je pense. Mais voilà, j'aimerais quand même bien essayer de me challenger, essayer de lire le maximum des livres qui soient dans ma palle ou pas, hein, parce qu'une palle c'est fait pour évoluer aussi, mais j'aimerais vraiment lire beaucoup de livres. Et donc voilà, si j'y arrive, ça pourrait être pas mal intéressant, je pense, de filmer tout le mois, en fait, de voir, voilà, de voir comment se déroule ce petit challenge. Du coup, c'est pour ça que c'est un petit peu spécial, parce qu'aujourd'hui, on est le samedi 1er mai. Donc habituellement je commence mes vlogs le lundi, je les termine le dimanche. Donc là en fait je me disais que c'était intéressant quand même de commencer aujourd'hui. En plus aujourd'hui c'est Beltane, je vais revenir là-dessus très très vite si vous ne savez pas ce que c'est ou même si vous savez ce que c'est et que ça vous intéresse. Mais donc voilà, donc ça va être un petit peu spécial cette semaine parce que je pense que ça ira du samedi au dimanche. Donc, il y aura 2 jours de plus que d'habitude. J'espère que du coup ce sera pas trop long. Vu comme c'est parti et que je suis déjà en train de blablater, je ne garantis rien. Du coup, je disais, aujourd'hui, c'est Beltane. Alors, je vous ai parlé dans mes autres vlogs du fait que je suis païenne, je pratique la sorcellerie et je célèbre la roue de l'année. Donc, la roue de l'année, c'est un concept wiccan, je ne suis pas wiccan, mais qui regroupe en fait les 8 sabbats, donc les 8 célébrations qui découpent l'année. Voilà, en fonction des saisons, en fonction des énergies du moment. Et le 1er mai, c'est Beltane. Donc Beltane, qui est un sabbat majeur, qui est en fait l'opposé sur la roue de Samhain. Samhain, qui s'écrit Samin, mais qui se dit Samhain, qui en fait est Halloween, si on veut. Voilà, c'est Halloween pour les païens, donc c'est différent, mais en gros c'est la même date, c'est un petit peu voilà, issu de la même chose, donc on va dire que c'est Halloween. Beltane c'est l'exact opposé en fait. C'est également un moment donc où le voile entre les mondes est très fin, ce qui permet donc c'est pas les mêmes mondes, j'ai envie de dire, dont le voile est fin. À Samhain c'est le voile entre le monde des vivants et le monde des morts, et là ça va plutôt être le voile avec tout ce qui est petit peuple, esprit de la nature, les fées, ces petites créatures. Donc c'est un moment très intéressant pour les honorer. C'est également un sabbat qui célèbre la fertilité, qui célèbre l'abondance, même la sexualité. Voilà. Par contre, du coup, aujourd'hui c'est la date officielle, en quelque sorte. C'est celle que vous allez trouver sur les roues de l'année classiques. Mais on peut également choisir de fêter. En fait, moi, je ne fête pas forcément les sabbats au jour donné, on va dire, par la roue de l'année. Souvent, j'adapte à mon ressenti, à divers facteurs. Par exemple, là, clairement, ça fait 1 semaine et demie qu'il pleut. Il fait très très froid chez moi, d'où le pull. Hein. Normalement, à Beltane, je peux être en robe, mais là, non, il fait très froid, il pleut. Là, clairement, c'est à moitié de la pluie, à moitié de la neige. Donc, ça me donne pas les énergies que j'ai envie d'avoir pour Beltane. Je commence quand même, voilà, à célébrer, à profiter de certaines énergies qui sont présentes dès aujourd'hui. Mais je vais étaler mes célébrations sur plusieurs jours, en espérant qu'il fasse beau au moins un de ces jours, parce qu'on peut également choisir de fêter donc les sabbats à leur date astronomique. Donc là, la date astronomique de Beltane cette année, c'est-à-dire le moment exact où elle est à un certain endroit du ciel qui se situe exactement entre les 2 autres sabbats. Ça tombe ce mois-ci, cette année-ci, le 5. Donc voilà, je trouve ça plutôt intéressant et je pense étaler un petit peu ma célébration de ce sabbat sur ces 5 jours. Je pense que je vais semer quelques graines parce que c'est vraiment un bon moment pour le faire, pour le côté très symbolique,
je vais également, pendant ces quelques jours, mettre d'autres graines sur mon autel pour qu'elles s'imprègnent des énergies. Voilà, entre autres. J'ai également prévu de faire un repas, donc je pense cuisiner de la nourriture également en y mettant certaines intentions en lien avec voilà, toutes ces énergies d'abondance, de communauté, de fertilité. Donc voilà. Du coup, on arrête là pour la petite partie sabbat, énergie du mois de mai et tout ça. Et je vais vous parler de la lecture par laquelle je vais un petit peu commencer mon challenge du mois de la fantaisie. Donc c'est Crescent City. Je vous mettrai la photo là. Parce qu'en fait là, je l'ai commandé en VO, mais je vais pas le recevoir avant mi-mai, fin mai. Et je sais qu'il sort le 12 mai en français chez De Saxus et que donc tout le monde va se jeter dessus et le lire. Et égoïstement, j'ai bien envie de le lire avant tout cet engouement. Donc voilà, je l'ai pris en e-book. J'ai pas de tablette. Enfin non, c'est pas ça que je voulais dire. J'ai pas de liseuse, mais j'ai une tablette, j'ai un iPad. Donc je vais essayer de le lire dessus. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais on verra. Voilà. J'espère que ça va être bien quand même. Parce que je sais que mes yeux sont assez sensibles aux écrans quand même. Donc un écran de tablette, c'est pas vraiment adapté. Mais voilà, ça me dira quand même si j'aime un petit peu lire sur numérique. Même si je sais que c'est pas du tout la même chose que voilà, une vraie liseuse qui est beaucoup plus adaptée pour les yeux. On verra ça. Mais en tout cas, je commence ça. Donc je vous en donnerai des nouvelles. Et j'ai super hâte. Je pense que je vais l'étaler sur plusieurs jours et peut-être pas lire que ça. Peut-être me caser d'autres petits livres en français entre, voilà, à travers ma lecture, parce qu'il est quand même assez long. Je crois qu'il fait 800 ou plus de 800 pages. J'ai d'autres pavés comme ça, donc je pense essayer d'étaler les pavés sur plusieurs jours tout en lisant des petits romans. Je vais essayer, par exemple, si je lis un pavé en français, de lire les plus petits romans que j'ai en VO en même temps. Enfin voilà, au moins je sais que je me mélangerai peut-être moins. Je sais pas. On verra. Des fois, j'arrive très bien à lire deux les romans en même temps, mais pas forcément deux romans de fantasy. Donc, voilà, peut-être avec les deux langues différentes. Je sais pas. Bref, j'ai déjà beaucoup trop parlé pour cette intro. Bref, sur ce, je me tais. Je vous reprends tout de suite pour vous et je ne sais pas quand pour moi. Bon. Oui, mes cheveux bouclent beaucoup et c'est assez gênant. Du coup, je vous ai pas repris hier, on est donc dimanche. Donc, je vous disais hier que j'allais commencer Crescent City pour lire mon premier e-book, du coup, sur ma tablette. En effet, je pense que c'est pas super adapté à moi. J'ai vraiment du mal à regarder en fait un écran de tablette pendant aussi longtemps. Donc, même si c'est pas mal parce que l'application, donc c'est sur Kindle, l'application permet quand même pas mal de réglages, tout ça, mais ouais, je suis pas ultra convaincue, mais mes yeux sont ultra sensibles et mes lunettes sont plus trop à ma vue. Ça y est, ben là, la semaine dernière, il y a quelques jours, je suis allée les faire changer et en effet, ma vue a encore bien baissé. Donc peut-être aussi que ça joue, c'est même quasiment sûr. Du coup, revenons-en à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire Crescent City. Malgré le fait que, comme je vous ai dit, j'ai un petit peu galéré à m'adapter à mes yeux, l'écran, tout ça, j'ai quand même lu 190 pages. Donc on est pas mal. On est pas mal du tout. Hein. J'ai regardé, ouais, il y en a 816, je crois. Donc voilà. Je vais pas vous parler du pitch parce qu'en fait, moi, j'avais pas lu le pitch. Ou alors, je l'avais lu, mais quand il est sorti, j'avais carrément oublié. Et du coup, dès le début, il y a des éléments, des petits retournements de situation qui arrivent dès le début, qui en fait sont mentionnés dans le résumé. J'ai regardé après les avoir lus. Et que moi, je ne les connaissais pas, je ne savais pas que ça allait se passer. Et donc, j'en ai été que plus surprise, en fait. Donc, je peux vous conseiller de plonger dedans sans lire le résumé si vous ne l'avez pas lu. Et c'est pour ça que je ne vais pas vous en parler. Pour l'instant, c'est quand même assez lent. Voilà, c'est vrai que avec les autres livres de Sarah J. Maas que j'ai pu lire, j'étais plutôt habituée à tac tac action dès le début, dès les premières pages. Là non, là c'est plutôt lent, on nous met vraiment en place l'univers, il est quand même assez complexe comparé ben voilà, à Throne of Glass et à Kotar. Je trouve qu'on est beaucoup plus, c'est plus complexe, l'anglais est moins accessible également, mais bon je crois que celui-ci, voilà, celui-ci est classé en adulte, hein, je crois.
Euh, à part ça, j'aime beaucoup, je m'attache déjà beaucoup à la protagoniste féminin. Euh, ouais, ouais, vraiment. Je l'aime beaucoup, elle s'appelle Bryce et ouais, elle a une bonne petite répartie, elle a l'air bien badass. Et j'ai hâte de continuer. Donc voilà, je vous en donnerai des nouvelles au fil de ma lecture, mais ça s'annonce très très bien. Ça me change beaucoup, enfin ça change beaucoup je trouve parce que c'est de l'urban fantasy. En fait c'est un monde moderne, c'est une ville, c'est un monde moderne. Donc il y a la technologie, il y a tout ça et c'est vrai que c'est pas quelque chose que je lis souvent en fantasy. Je suis plutôt habituée à des fantaisies un petit peu voilà médiévales ou en tout cas dans des univers qui ont plutôt une vibe médiévale à l'ancienne en tout cas que avec la technologie. C'est pas habituel pour moi, mais j'aime beaucoup. Donc je vous tiendrai au courant, je pense, dans la journée quand j'avance. Je vais peut-être également vous montrer, je sais pas si ce sera aujourd'hui ou demain, mais je suis en train de bien avancer sur mon reading journal. Donc là, je suis en train de mettre tout en place, justement pour ma palle, pour tout ça, pour le mois de la fantaisie. Donc je vous montrerai, j'ai fait des petites pages dont je suis assez contente. Puis voilà, aussi, je vous aurais sûrement mis des petits plans, mais du coup, ça y est, on a nos poules. Donc, je suis trop contente. Voilà, on a 4 poules, 2 noires et 2 rousses. Euh, voilà, c'est trop chouette. Je suis trop contente. Donc là, on finit de leur faire leur enclos autour du poulailler. On a le poulailler qui est déjà monté et tout. En attendant, on les met dans le potager qui est grillagé. Elles essayent déjà de sortir, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, là, on a bien mis parce qu'on est quand même. Enfin voilà, il y a plein de renards, il y a également beaucoup d'oiseaux, des buses, enfin des rapaces qui peuvent leur faire un petit peu du mal. Donc on est en train de tout bien clôturer, tout bien grillager pour qu'elles soient à l'aise. Et voilà, je suis trop contente. Je vous mettrai d'autres petits plans, je pense. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je retourne à mon reading journal, à ma lecture, à mes poules, tout ça, tout ça, tout ça. Puis je vous reprends plus tard. Ouais. Et coucou. Oui, elle mange les petites doudous. Là, on a les deux petites noirettes. Oui, les petites noirettes. Et là, on a les petites roussettes. Ben oui, coucou. Coucou, petite roussette. Comment ça va, les petites roussettes? Coucou. Je vous prends vite fait un petit peu à l'arrache. Il ne doit pas y avoir une lumière tip top. Mais il fallait que je vous montre ça. Tadam! Ça y est, on a notre première œuf. Voilà, du coup je suis en folie comme une enfant parce que c'est trop chouette. Je suis trop contente. Tadam! Donc voilà, c'est cool parce que du coup la demoiselle, elle doit être assez bien hein, vu qu'elle a directement pondu en moins de 24 heures en étant là. Voilà. Bonjour, on est lundi matin, je vous prends vite fait pour vous tenir au courant parce que j'aurai peut-être pas le temps de faire d'update aujourd'hui parce qu'on va faire un petit barbecue avec des amis. Donc j'ai pas trop avancé hier soir, j'en suis pas, je crois 290 de Crescent City. Je voulais commencer un autre livre en même temps, peut-être La Légende des Quatre, le tome 1, parce que c'est un petit livre en français jeunesse, donc c'est écrit gros. Mais j'étais trop à fond, du coup j'ai pas encore attaqué. Et là, je voulais profiter de la matinée avant que mes amis arrivent pour lire, mais honnêtement, j'ai encore une migraine ophtalmique qui fait que je peux pas me concentrer ni sur du papier, ni sur un écran, encore moins sur un écran. Donc vivement que j'ai mes nouvelles lunettes, j'espère que ça ira mieux après, parce que c'est un petit peu lourd quand même. Hein. Voilà, donc là j'ai un peu mal quand même. Je suis pas au top, donc je suis un petit peu deg quand même, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu mes amis. Puis voilà, si ça va mieux dans l'après-midi quand ils s'en vont et que je peux lire, je vous ferai une petite update. Sinon peut-être ce soir, sauf si ça va pas mieux. Auquel cas, je me mettrai dans le noir et voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous tenir au courant sur ça. Et peut-être à tout à l'heure, à tout de suite pour vous en tout cas. Bonjour à tous, je vous reprends, on est mercredi. Pas
pas du tout. Bonjour à tous, je vous reprends, on est mercredi matin. Ça doit devenir un leitmotiv, hein, mais je vous ai pas repris hier soir. Mais j'en ai profité quand même pour lire. En fait, j'ai dévoré un livre même. J'ai passé une très bonne journée. On a fait donc notre petit barbecue, c'était le premier pour moi. Et ça faisait du bien, même pour le vampire que je suis, qui n'aime pas trop le soleil et qui pourrait vivre au pôle Nord toute l'année. J'ai quand même bien aimé le fait qu'il fasse beau. Ça m'a fait du bien. J'habite dans une région où on n'est pas habitué à ce qu'il pleuve pendant des jours et des jours et des jours sans discontinuer, sans voir le soleil. Donc là, j'avoue que ça faisait un petit peu bizarre. Et ça faisait du bien d'être au soleil et de profiter. J'ai d'ailleurs pris des couleurs, ce qui ne se voit pas du tout, mais je le sais. Du coup, je vous disais, j'ai lu hier, j'ai dévoré un livre en fait. Quand je vous avais pris hier matin, je vous disais que j'avais une belle migraine ophtalmique, que du coup lire, c'était compliqué. Donc j'ai pas tenté de continuer Crescent City sur ma tablette, parce que voilà, j'ai pas envie de me faire du mal consciemment, hein. Donc j'ai quand même testé le papier et c'est très bien passé, même si ce matin j'avais encore un peu mal à la tête, ça commence à m'embêter. Du coup, qu'est-ce que j'ai lu? Voilà, j'ai lu La Légende des Quatre, le tome 1, Le Clan des Loups, par Cassandra O'Donnell, chez Flammarion Jeunesse. C'était un petit jeunesse qui me tentait beaucoup, je l'avais vu sur la chaîne de Sarah, de Mrs. Bouquet-Armand, qui avait dit qu'elle avait vraiment bien aimé. Et j'ai confiance en Sarah pour ses goûts, que ce soit dans toute la littérature un petit peu blanche, le contemporain que moi je ne lis pas forcément, mais je sais qu'elle est de bons conseils, et que ce soit pour tout ce qui est fantastique, fantasy et jeunesse. Donc celui-ci, elle l'avait grandement conseillé, elle avait dit que c'était très chouette, que ça se lisait très bien, et je confirme, c'est vraiment chouette, c'est action-packed, il y a de l'action tout le temps, du début à la fin, on s'ennuie pas, les personnages sont très attachants, je trouve, ils ont vraiment leur personnalité bien distincte. Pour rappel, on suit un monde en fait où il existe des yokai. Les yokai, ce sont des hommes mi-humains, mi-animaux. Et il y a 4 clans parmi ces yokai. Donc les rapailles, les aigles, les serpailles, serpents, les taïganes, qui sont les tigres, et les loupailles, qui sont les loups. On va suivre principalement un petit peu dans ce tome l'héritière du clan des loupailles, Maya, et l'héritier du clan des taïganes, qui s'appelle Brengan. Attendez. Ouais, Bregan. Bregan, il n'y a pas de N. Bregan. Donc du coup, ils sont vraiment chouettes. On voit comment ils sont censés se détester, mais ils n'ont pas l'air vraiment de... Voilà, c'est la règle. Les yokai ne doivent pas se parler entre différents clans. Mais on sent qu'avec cette nouvelle génération, il va peut-être y avoir quelque chose qui va changer. Tout commence quand en fait le petit frère de Bregan, donc un Taïgan, se retrouve à dépasser la barrière, enfin la frontière du clan des loupailles. Chose qui est complètement interdite. Dans ce cas-là, les loupailles peuvent très bien tuer en fait. C'est interdit. Et l'héritière, donc Maya, va le laisser s'échapper. Et à partir de là, va s'en suivre pas mal d'actions. C'est très chouette. J'ai très hâte de lire la suite parce que du coup on finit quand même sur un petit cliffhanger. Enfin, on a vraiment envie de lire la suite. Donc voilà, c'était une très bonne lecture. Je vous en parlerai un petit peu plus en point lecture. Je voulais également vous dire que ça fait quelques livres que je change un petit peu mon système de notation. Jusqu'à présent, il était vraiment un peu au feeling. Et en fait, j'utilise Livre Addict. Mais je me rends compte que je mets très rarement des notes en dessous de 15. Très très rarement, ou alors vraiment si j'ai pas aimé, mais du coup c'est pas très représentatif parce qu'entre un livre qui va avoir 16 et un livre qui va avoir 17, pour moi ça aura pas du tout été la même expérience de lecture et ça peut avoir vraiment un gros écart et j'ai beaucoup de mal à donner une note en dessous en fait. Du coup, après avoir fait quelques recherches, j'ai trouvé un système qui semble me convenir. Je voulais attendre de l'avoir testé sur quelques livres avant de vous en parler. C'est un système qui s'appelle le Cowpile. C'est une chaîne anglophone du coup qui a créé ce système. Donc Cowpile en fait c'est un acronyme, c'est donc le C-A-W-P-I-L-E. Et je vais vous en parler un petit peu plus en vous montrant mon journal parce que j'ai tout noté donc ce sera plus simple pour vous expliquer. Mais donc du coup j'ai passé ce livre sur ce système et donc il est sorti à une note de 7,71. Ce qui fait un 4 étoiles assez correct. Donc voilà. Je vous reprends dans l'autre sens pour vous montrer mon reading journal, vous expliquer
et au moins je vous parle un petit peu plus de ce système de notation. Du coup, je vous avais dit que je voulais vous montrer mon reading journal, donc je pense que je vais le faire là parce que ça y est, il commence à être assez complet. Donc chez moi, il n'y a pas beaucoup de papeterie. J'avais pris vraiment le carnet que je trouvais, donc il n'est pas parfait pour ça. Parce que il est à page blanche. C'est vrai que je préfère à poids, enfin avec des petits points. Mais au final, ça va, je m'adapte assez bien, parce que je rajoute des pages, vous allez voir, des morceaux avec des carreaux, tout ça. Donc il a une petite fermeture qui ferme encore pour l'instant, mais ça commence déjà à devenir dur, donc je pense que ça va pas durer longtemps. Du coup, là, j'ai mis une petite enveloppe pour mettre les morceaux de papier. Voilà, là, j'ai imprimé d'avance les couvertures de ma palle pour après pouvoir les coller pour économiser du papier. Donc voilà, elle se ferme comme ça. Hop. Ensuite, donc voilà, Reading Journal. Donc là, vous voyez sur cette page tout le stylo gel blanc qui est passé là. Donc j'ai arrêté d'utiliser un stylo gel après parce que ça déteint en fait, ça s'en va, donc voilà. Les morceaux de papier comme ça, c'est du papier que j'ai teint avec du café, donc j'ai vraiment plusieurs teintes, j'aime beaucoup. Ensuite, on passe à ces pages, donc là c'est la page avec un petit peu les statistiques, donc tous les mois, le nombre de livres que j'ai lus par mois, le nombre de pages, la moyenne générale des notes, donc là j'ai commencé que en avril parce que avant je les notais pas, en tout cas je les écrivais pas. Donc voilà. Ensuite là c'est donc N c'est pour novel, donc les romans, le nombre de romans que j'ai lus. GN c'est pour graphic novel, le nombre de BD et romans graphiques et le nombre de mangas. Là c'est le nombre de livres que j'ai donc hold, que j'ai acheté. Et si j'en ai enlevé, vendu ou mis en boîte à livres dans ma bibliothèque, je mettrai le nombre entre parenthèses. Là, c'est le nombre de VO que j'ai lu. Donc voilà, ça c'est vraiment sur l'année et à la fin, donc il y aura mon total. Là, c'est ce que je vous disais dans le plan juste avant. Le plan FASCAM, c'est donc mon système de notation. Donc là, j'ai vraiment un système de notation un petit peu global, juste avec des étoiles. Souvent, je fais ça pour les mangas, les BD, tout ça, où je ne veux pas passer par ce système-là. Donc c'est vraiment mon feeling, mon ressenti général vis-à-vis du livre. Et là, c'est donc le système dont je vous parlais. Je vous mettrai en barre d'informations le lien de la personne qui fait ça. J'ai plus son nom en tête, je vous l'écrirai sûrement sur l'écran. Ouais, je me rappelle pas. Mais c'est en anglais, donc je vais vous expliquer en français. C'est donc le système de Copile. Donc le C c'est pour characters, donc personnages. Le A pour atmosphere, atmosphère, l'ambiance. W pour writing style, donc le style d'écriture, la plume. P pour le plot, donc c'est le plot, c'est vraiment c'est pas l'intrigue, enfin c'est l'intrigue dans le sens un petit peu ce qu'il y a dans le résumé, on va dire. Intrigue, c'est comment ça nous intrigue plutôt. Enfin moi c'est comme ça que je les comprends. J'ai eu un petit peu du mal à différencier plot et intrigue. Mais pour moi, donc l'intrigue, c'est plutôt comment ça nous a intrigué, comment ça nous a maintenu en haleine tout au long de l'histoire. C'est comme ça que je l'interprète. Le L pour la logic. S'il y avait des, voilà, si c'était logique, aussi d'un coup, il y avait des choses où on se dit pourquoi, qu'est-ce que c'est. Et le E pour enjoyment, donc le plaisir qu'on a pris à lire. Et ensuite, donc on met une note à chaque élément, aux 7 éléments, donc distincts, entre 0 et 10. De 0 à 3, c'est vraiment très mauvais. De 4 à 6, c'est moyen, voire médiocre pour 4. De 7 à 9, c'est très bon. Et 10, c'est vraiment spectaculaire, génial. Ensuite, une fois qu'on a ces 7 notes, on les additionne, on les divise par 7, par le nombre, et on obtient une note sur 10. Cette note sur 10, ça nous donne notre note en étoiles. Donc, entre 0 et 1,1, courage pour y arriver, c'est 0 étoile. Entre 1,1 et 2,2, on a une étoile. 2,3, 4,5, 2 étoiles. Entre 4,6 et 6,9, c'est 3 étoiles. Entre 7 et 8,9, 4 étoiles. Et entre 9 et 10, c'est 5 étoiles. Donc moi, je note comme ceci. Maintenant, voilà la plupart de mes romans. Mais je m'accorde à mettre des fois des demi-points, des choses comme ça. Parce que c'est vrai qu'entre un livre qui aura eu 7 et un livre qui aura eu presque 9, pour moi, le ressenti ne sera pas le même. Donc, je m'accorde à mettre des demi-points. Voilà, pour le système de notation. Donc, vous pouvez voir également que
Le stylo gel a bavé de partout. J'ai donc abandonné à partir de là. Et je suis passée à un Posca blanc. Du coup, là, c'est mes livres favoris du mois. Et là, c'est Bracket, donc c'est un petit peu un tri pour atteindre le livre de l'année. Donc chaque mois, je mets mon livre favori. Je choisis entre les deux. Et après, entre ces 3 derniers finalistes, j'aurai mon livre favori de l'année. Ça, c'est une double page pour mes sagas en cours. Ensuite, ça, c'est ma palle. Je suis raisonnable quand même, franchement. Je pensais en avoir bien plus, mais ça va. Ensuite, ça, c'est les sorties de l'année qui m'intéressent. Là, c'est des idées de tags et de vidéos. J'ai laissé 2 pages pour voilà, avoir de la marge. Et hop, on arrive à avril. Donc là, c'est le premier mois où j'ai commencé. Donc j'ai mis un petit calendrier pour pouvoir me repérer. Au début, je voulais colorier les jours où je lis. Mais en général, je lis tous les jours. Donc je pense que je colorierai plutôt si un jour je n'ai pas lu. Voilà. Ça, c'est donc les livres que je me suis achetés, qu'on m'a offert, que j'ai pris en boîte à livres, tout ça. Là, c'était ma palle du mois. C'est pas vraiment une palle, c'est plutôt une pile à mood, comme dirait Nina, entre autres. C'est les livres voilà, qui me tentaient le plus pour ce mois-ci. Et là, c'est mon résumé du mois, donc avec les titres. J'ai un système de couleurs pour les genres, qui d'ailleurs, où est-il? Parce que en fait, il est quelque part. Alors, hop. Ah, voilà. Organisation. Donc là, c'est les genres. Donc les VO, je mets un trait en noir et après différents genres avec différentes couleurs de stylo. Donc on retrouve ça là, voilà, c'est les petits points qui sont là. Au total, le nombre de livres, le nombre de pages totales, les dates auxquelles je les ai lus, quand j'ai passé par le système Copile et mes notes en étoiles, ainsi que la moyenne. Ça, c'est... hop, spoiler. Ça, c'est donc mes chroniques sur chaque livre. Également pour un roman et 3 graphiques. Là, je vais faire une page, je ne l'ai pas encore faite, sûrement avec les citations que j'ai préférées ce mois-ci et ou des fanarts. Et tadam! Alors là, ça fait un reflet, je vous le mets un peu comme ça. On passe au mois de mai, donc la page d'introduction pour le mois de la fantaisie. Donc avec des petites images que j'ai imprimées, des vieilles pages de livres, mais avec des petites images qui rappellent la fantaisie, la magie, tout ça. Et voilà la page globale, on va dire, du mois d'avril. On passe à ma palle pour le mois de la fantaisie. Donc là, c'est vraiment un palle officiel, je fais des guillemets, officiel. Donc j'ai mis voilà tous les livres que j'avais mis dans ma palle et si ça change, ben j'en les rajouterai, je barrerai, je gommerai, ce sera beaucoup moins beau, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, pour l'instant du coup ben c'est tout. Hein. Je vais pouvoir commencer à faire mes petites chroniques parce que j'ai fini mon premier livre qui était donc celui-ci. Puis voilà pour l'instant comment se présente mon reading journal. Voilà, dites-moi dans les commentaires éventuellement si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous voulez que je vous le montre un petit peu régulièrement, tous les mois, quand je fais mes pages, ou pas. Coucou, voilà. Je vous reprends, on est mardi et pas mercredi comme j'ai fait l'erreur 2 fois quand je vous ai introduit cette journée. Bon, c'était le matin, maintenant on est le soir. Je vais pas vous faire vraiment d'update parce que j'ai pas extrêmement beaucoup lu, hein, à cause de toujours mes migraines, ça a commencé à me fatiguer. J'ai encore un petit peu avancé dans Crescent City, mais vraiment pas beaucoup. Je peux juste vous dire que j'aime toujours autant et que je pense qu'on se dirige peut-être vers un coup de cœur parce que honnêtement, même en ayant mal à la tête, j'ai pas envie de m'arrêter, donc je sais pas si c'est bon signe ou mauvais signe. Mauvais signe pour ma tête, bon signe pour l'histoire. Mais je voulais vous prendre parce que je suis allée chercher un petit colis au point relais. C'est pas un livre, mais je vais vous montrer. Du coup, hop, je cache mon nom, j'ai arraché, donc voilà, il est comme ça. C'est trop mignon, c'est emballé genre avec du papier craft, un peu comme un petit cadeau.
Nova, mon chien, me regarde comme si j'allais lui donner un cadeau, mais c'est pas pour elle, c'est pas pour toi. Là, là, dis bonjour. Dis bonjour. Là, bonjour. Là. Oh bah oui. Oh bah oui. Bah oui. Je sais pas si vous la voyez. Ah, toi aussi, tu veux venir dire bonjour? Dis bonjour. Bonjour. Ça va. Wow. Bon, du coup, je suis là pour ça. Pas pour ces petits. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est le cadeau? C'est un cadeau? C'est pour toi? C'est bien pour toi, hein? Hop. Alors, hop. C'est bien protégé. Hop. Du coup, ça tient là-dedans. Est-ce que vous devinez? Je vous en ai parlé dans mon précédent vlog. Tadam! Je vous mettrai un plan dans l'autre sens pour que vous voyez mieux. Mais du coup, c'est le pins qui était dans la box Illumicrate avec le livre The Ravens, que j'ai également donc, dans l'édition Illumicrate. Et du coup, c'est des cartes de tarot qui représentent la reine de denier, de pentacle, et la reine de coupe. Voilà, c'est un lien avec les deux protagonistes et le système de magie basé sur le tarot, comme je vous l'avais dit. Voilà, je suis trop contente, il est trop beau. Et entre celui-là et le pins que j'ai eu dans la All Crate, va déjà falloir que j'agrandisse mon petit support que je vous avais montré. Mais voilà. Il était trop beau, c'est des cartes de tarot, je pouvais pas passer à côté. Voilà, c'était juste pour vous montrer cette petite beauté. Je vous reprends du coup demain, quand j'aurai avancé un petit peu ma lecture ou lu autre chose. J'ai bien envie de lire Mortimer, donc c'est le tome après le dernier que j'ai lu, donc la 8e fille dans les annales du Disque Monde par Terry Pratchett. J'aime tellement cet univers et voilà, vu qu'il y a beaucoup de livres dans les annales du Disque Monde, ben, j'aime bien lire assez régulièrement. Donc voilà, je pense que je vais l'attaquer peut-être demain, sauf si je suis trop à fond dans Crescent City. On verra. Bonjour à tous, je vous prends, on est jeudi et début d'après-midi. Je vous ai pas fait de plan face cam hier, mais je vous aurais montré, j'ai fait des petits cookies au matcha qui étaient tellement bons. Si ça vous intéresse, dites-moi, je vous donnerai la recette. Même si elle est pas en grammes en fait, elle est en cups. J'ai toute une batterie donc de cups et de cuillères en fait, donc les mesures américaines, et je me sers de ça quand c'est des recettes américaines. Mais bon, la conversion se fait très bien, parce qu'avant je n'en avais pas, et je faisais la conversion tout le temps. Du coup, côté lecture, j'ai un petit peu avancé dans Crescent City, je suis à presque la moitié, presque 50%. Mais voilà, comme je vous disais, vu que ça m'abîme pas mal les yeux, que ça me fait mal à la tête, j'y vais vraiment tranquille, je lis pas beaucoup par jour, sinon après je peux pas lire, donc du coup j'évite. Mais ouais, j'aime vraiment beaucoup, je pense qu'on va être sur un coup de cœur parce que j'adore les personnages, je trouve ça plus lent que les autres romans hein, de Sarah J. Maas, mais souvent je trouve que c'est ça, entre de l'adulte et du YA, du Young Adult, je trouve qu'il y a souvent cette différence de rythme en fait. Et les romans adultes sont beaucoup plus lents en général, beaucoup plus contemplatifs un petit peu.
Mais j'aime beaucoup le fait que voilà, ce soit moderne, que ça se passe dans une ville. Les personnages sont vraiment, vraiment très attachants. Mention spéciale pour la chimère et l'esprit du feu, donc Lihaba et Syrinx, je sais pas comment on dit, mais je les aime beaucoup. Sinon, j'ai attaqué un roman papier, du coup, hop, voilà, j'ai attaqué Mortimer, donc c'est le tome 4, je crois, des Annales du Disque Monde. Je vous avais parlé de La Huitième Fille, le tome précédent, il n'y a pas très longtemps. Dans celui-ci, c'est le premier où l'on va parler de la mort. Donc la mort, qui est un homme, il faut le savoir. C'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup dans tous les romans du Disque Monde. Quand ce personnage apparaît, en fait, on le sait directement parce que dans le texte, c'est écrit tout en majuscule. Et voilà, c'est vraiment un personnage qui est très très attachant, voilà, qui vit un petit peu dans un autre monde, mais qui essaye de tout faire comme un humain alors qu'il n'est pas humain. Et j'adore. Et là, voilà, on suit donc l'apprenti de la mort, Morty, donc Mortimer. Et j'ai quand même un peu avancé. Oui, j'en suis page 198 sur 310. Donc voilà, je vais aller finir ça là. Dès que j'ai posé la caméra, je vais finir ça. Mais voilà, je suis toujours aussi fan de Terry Pratchett. C'est vraiment quelque chose d'unique, mais qui est tellement fascinant. Tellement, tellement. Et je pense que ça fait partie des livres qui me font le plus rire. Donc c'est plutôt cool. Mais pas genre sourire. Rire. Vraiment rire. Donc voilà, je vous lirai peut-être un petit passage demain ou plus tard pour vous montrer un petit peu si vous connaissez pas du tout Terry Pratchett. Et je pense que c'est important de souligner aussi le travail de traduction qui a été fait. Parce qu'on a tendance à souvent parler de la traduction quand elle est mal faite. Et c'est assez dommage parce que on oublie très souvent de signaler quand elle est très bien faite. Et là, en l'occurrence, avec le nombre de jeux de mots qu'il y a, le nombre de choses tournées en dérision, la traduction est topissime. Pour les avoir déjà lus en anglais et en français, et ben honnêtement, chapeau bas au traducteur. Je vous donne son nom. Donc c'est Patrick Couton. Voilà, et vraiment un énorme bravo parce que c'est vraiment une traduction folle et c'est des univers qui doivent être très 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 complexes à traduire. Pour avoir un petit peu fait voilà, des études d'anglais, vu comment marchait la traduction et songer de plus en plus à peut-être m'orienter dans cette voie, je pense que c'est le genre d'ouvrage qui est très très compliqué à traduire et le boulot qui a été fait est fabuleux. Donc voilà, je vous reprends un petit peu plus tard ou demain, je ne sais pas encore. Dans tous les cas, pour vous, je vous reprends tout de suite. Bonjour à tous, on est vendredi, début d'après-midi. J'ai plein de choses à vous dire. Déjà, j'ai mes nouvelles lunettes. Trop cool. Je suis contente, je me suis habituée vite, même si au début ça me faisait un petit peu tourner la tête. Le fait que le bas du verre en fait soit fait pour voir de près, pour la vision de près. Mais ça va, je pensais que je mettrais plus longtemps à m'habituer que ça, donc je suis plutôt contente. J'espère maintenant que ça va me permettre d'avancer dans Crescent City un petit peu plus rapidement sans avoir les mots de tête. Mais bon, ça va. Mon but c'était de le finir avant qu'il sorte en français. Donc avant le 12, on est le 7. Je suis large quand même. Hein. Je sais que là je vais m'y mettre un petit peu et ça va le faire tout seul si j'ai pas mes migraines. Donc, j'arrive pas avec mes bagues, mais finger crossed. J'ai plein de choses à vous montrer. Parce que du coup, ça, c'est ce que le facteur il m'a amené à midi. Donc voilà. Oups. Et ça, c'est ce que je m'étais acheté avant midi, avant de recevoir tout ça. Mais avant, je vais vous parler de ça très vite fait, parce que du coup, je l'ai fini hier soir. Comme d'hab, c'était super. J'adore le personnage de la mort. Je pense qu'il arrive pas loin derrière les sorcières, donc principalement Mémé Cire du Temps, qui est dans mon cœur à jamais. Mais la mort, c'est vraiment un personnage génial. Voilà, qui a de l'humour malgré lui, en fait, qui est tellement
tellement en décalage avec tout qu'il en devient mais tellement comique et touchant en même temps. Enfin, vraiment, c'est un personnage que j'adore. Et donc là, le suivre avec son apprenti, tout, c'était top. C'était vraiment top. Comme d'habitude, j'ai rigolé plus de fois que je ne peux vous le dire. Je vais vous lire un petit passage, comme je vous avais dit, juste pour que vous voyez un petit peu la plume, l'humour et la traduction aussi du coup. Je vais vous lire au début. Indubitablement, il y avait quelque chose de magique dans le sol de cette zone vallonnée, accidentée, qu'on connaissait, à cause de l'étrange coloration que prenait la flore locale, sous le nom du pays de l'herbe octarine. Par exemple, c'était une des rares régions du disque à produire des variétés de plantes rétroannuelles. Les plantes rétroannuelles sont celles qui poussent à rebrousse-temps. Vous les semez cette année et elles poussent l'année dernière. La famille de Morty était spécialisée dans la distillation du vin de raisin rétroannuel. Un vin très capiteux et très en demande auprès des diseurs de bonne aventure, puisqu'il permettait évidemment de voir dans l'avenir. Le seul inconvénient, c'est qu'on avait la gueule de bois la veille au matin, et qu'il fallait en boire quantité pour s'en remettre. Donc voilà, moi c'est vraiment un humour et de l'absurde que j'adore. Donc encore une fois, c'était un énorme plaisir de me plonger dans les annales du Disque-Monde. Alors, par quoi je commence? Je vais commencer par l'unboxing et après je vous montrerai les petits bébés sur lesquels j'ai craqué. Alors, j'ai 2 colis d'Amazon et un de Book Depository. Celui Book Depository, je sais... Celui Book Depository, je sais ce que c'est, je crois. Et Amazon, il y en a un que je sais, mais l'autre, je suis pas sûre. C'est peut-être un remplacement. Bref, je vous montre. Donc déjà, le premier. Premier coup. Tadam! Donc c'est The Assassin's Blade de Sarah J. Maas. C'est en fait un recueil de nouvelles de l'univers de Throne of Glass, donc Keleana, qui n'a pas été traduit. Pour l'instant, la Martinière, je leur ai envoyé un message pas plus tard que ce matin pour savoir s'ils allaient le traduire. Ils m'ont dit que pour l'instant, non. Et que dans tous les cas, ils tiendraient informés si ils le traduisent et quand. Mais pour l'instant, c'est pas encore traduit. Et moi, j'ai vu pas mal de vidéos parlant justement de Throne of Glass ou lu des choses. Et c'était plutôt conseillé de lire ces nouvelles avant de continuer à lire la saga. Donc j'avais lu 1 ou 2 fois que c'était pas mal justement de le lire entre le tome 3 et le tome 4. Donc voilà, j'en suis au tome 3 et je voulais les lire avant quoi. J'ai une guirlande qui vient de tomber en face de moi. C'était un peu perturbant. Mais bon. Donc voilà, je suis très contente. Je l'ai pris en hardback. J'aimerais bien à terme réussir à trouver tous les Throne of Glass en hardback, en VO. Mais il y en a pas mal qui sont un petit peu compliqués. Donc je vais faire ça un petit peu échelonné au fil du temps. Mais vu comme ça, il est en bon état, il est un petit peu plié là. Je suis plutôt très contente. Je crois qu'il y a 5 nouvelles dedans. Je vais regarder vite fait, je vous dis ça. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. Donc voilà, c'est vraiment sur les aventures, je crois, de Keleana. On parle de Keleana et de son ex-petit copain. On parle de pas mal de choses. Voilà. Donc The Assassin's Blade, en français, ça peut se traduire par la lame de l'assassin. Donc je suis très contente, ils sont vraiment beaux ces hardbacks, je les aime beaucoup. Donc voilà, j'ai plutôt hâte. Dedans c'est assez chouette. Les entrées de chapitres sont comme ça. Et vous voyez, j'ai ouvert une page où il y a une autre police d'écriture là. Enfin, ouais, c'est un bel ouvrage. Et je l'avais mis donc dans ma palle du mois de la fantaisie. Donc c'est super que je l'ai reçu aussitôt. Et je vais pouvoir me lire une nouvelle de temps en temps avant d'attaquer le tome 4 en français. Ensuite on reste sur Amazon. Alors, tac, c'est où? C'est rare hein, que j'arrive à le faire d'un coup. Hein. Vraiment. C'est ça. Donc c'est Rule of Wolves. En fait, je l'avais déjà reçu il y a 2 semaines, mais il était
défoncé. Il n'y a pas d'autre mot, il était défoncé. Donc là c'est cool, il est en bon état. Rule of Wolves, et donc du coup je vais vous montrer ce qu'il y a dans celui de The Book Depository parce que je crois que ça va ensemble. Le hardback est sublime, mais vraiment sublime. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'est pour ça, vu qu'il était abîmé, que c'est un livre en hardback, je l'ai renvoyé parce que non, quoi. C'était pas possible. Donc c'est le tome 2 de King of Scars qui est en fait la duologie du Grishaverse qui vient après Six of Crows et qui cette fois concerne Nikolai. Donc voilà, et je vais ouvrir le colis The Book Depository parce que vous allez voir, ça va ensemble. Donc, tadam. On est un peu moins bien là. Ah non! Ah non! Ah ben ça va pas ensemble. Ah ben je me suis trompée, mais totalement. Tadam! Mais c'est génial! Donc, en fait, je pense que j'aurai plus besoin de me soucier de mes yeux le jour où je reçois mes lunettes. Le monde ne tourne pas rond. Alors, j'ai quoi? C'est quoi ça? Un petit marque-page. Et donc, c'est Crescent City. Donc, vous avez pu comprendre que j'attends également King of Scars en anglais et en hardback. Mais c'est pas ça. Donc, c'est bien Crescent City. Oh, il est superbe. Donc, pareil, hein, je voulais en hardback. Ah, mais je l'attendais pas du tout si tôt. Oh. Les end papers sont superbes. Oh. Et le hardback est magnifique aussi. Ah, je suis trop contente. Oh. Ah. Ouais, des deux côtés, elles sont comme ça. Bon, et ben du coup, c'est chouette parce que dans le même plan, je vous disais, je sais pas si ma migraine, c'est bon, on oublie les migraines, on oublie le fait que ce soit possible que je n'ai pas fini le 12, c'est bon, c'est sûr, là sur papier, ça va être parfait. Je pense que je vais le dévorer dès que j'ai posé cette caméra, en fait. Voilà. On passe donc à mes petits craquages du jour. Donc, ça, il y en a un qui était un livre que j'avais commandé et que donc j'ai reçu, et trois que j'ai pas commandé mais que j'ai craqué. Du coup, déjà celui que j'avais commandé et que j'ai reçu, c'est celui-ci. C'est donc le tome 4 partie 2 de Keleana. C'est parfait vu que j'ai reçu The Assassin's Blade. Je vais pouvoir enchaîner. Si vous ne connaissez pas, foncez, c'est... J'adore, vraiment. Héroïne badass, romance cool, de l'action, de la magie. Voilà. Ensuite, toujours dans les romans, j'ai craqué sur ce bébé. Je vous avoue que je ne vais pas vous donner le résumé, je suis désolée, vous pourrez aller le chercher, je vous mettrai en barre d'informations le nom. Je sais juste que je l'avais vu dans les sorties, je crois que c'est avril. Oui, je crois que c'était en avril. Hein. Je vais regarder. Je suis organisée. Hein. One hour later. C'est ça, avril. Donc c'est bien ça. Je l'avais vu, je crois, dans la vidéo de Kimi Collection. Le lien sera en barre d'infos. J'adore ces vidéos des sorties du mois suivant parce qu'elles sont très très riches. Elle fait un boulot énorme pour ça. Elle fait des recherches vraiment. Elle nous précise que c'est tout autant ce qui l'intéresse en fait que ce qui peut nous intéresser, et sur ça c'est génial. Donc je l'avais vu et déjà le titre m'avait appelé parce que c'est La montagne qui m'a sauvée. C'est à l'école des loisirs. J'adore les ouvrages de l'école des loisirs. Le dernier livre que j'ai lu de cette maison d'édition, ça a été un énorme coup de cœur. C'était La maison qui parcourait le monde. Donc The House with Chicken Legs de Sophie Anderson, qui est devenue une autrice que j'adore et dont je vais lire les autres livres. Là n'est pas le sujet. La couverture m'a appelé, le titre m'a appelé, donc voilà, il est sublime, vraiment sublime. Voilà, j'ai pas envie de relire le résumé, je suis vraiment désolée, mais c'est possible qu'il soit lu assez vite quand même, parce qu'il m'attire beaucoup.
Voilà, si vous avez suivi mes autres vidéos, mes autres vlogs, vous savez que la montagne et moi, c'est un peu l'amour de ma vie, hein. Donc, la montagne qui m'a sauvée, oui, je dis oui. Voilà. Et ensuite, j'ai craqué pour 2 graphiques. Aïe. J'abîme déjà mes lunettes. Donc, je disais, j'ai craqué pour 2 graphiques. Alors, le premier, c'est celui-ci. C'est Le Jardin Secret, publié chez Dargo. Et hop, par Maud Bégon, donc d'après l'histoire de Frances Ash Burnett. Je ne sais pas si vous connaissez Le Jardin Secret, l'histoire, le roman. C'est un roman jeunesse très connu, peut-être un petit peu moins en France, j'ai l'impression en tout cas, mais dans les pays anglophones, il est très très connu. Je l'ai lu il y a très longtemps, je m'en rappelle pas forcément, et en fait j'avais vu Caro, de Caro from Woodland, pareil, les liens seront en barre de description. Je ne sais plus si elle en parlait dans sa vidéo de livres de printemps, que je vous mettrai également le lien parce que vraiment c'est génial. Si vous cherchez des livres de printemps, elle est parfaite. Ou si c'était ensuite quand elle repartageait sur son compte Instagram les livres que sa communauté lui avait partagés sur le sujet. Et donc du coup c'est une BD qui va être en 2 parties. Et c'est donc Le Jardin Secret, voilà, en BD. Je vais vous mettre des plans comme il faut de l'intérieur, mais je vous montre vite fait. Hop. Voilà. Vraiment, elle me semble super. Je sais plus exactement non plus de quoi ça parle. Je regarde vite fait le résumé. Je vous lis le petit résumé, j'aime pas trop faire ça, mais comme ça vous avez vraiment l'idée générale. Donc il y a écrit « Après la mort de ses parents aux Indes, Marie est recueillie par son oncle toujours absent. Dans un sombre et étrange manoir perdu sur la lande anglaise, c'est là que Marie découvre les indispensables bonheurs que procurent l'amitié et la nature grâce à un mystérieux jardin secret. » Et donc voilà, il y aura 2 albums, celui-ci c'est le premier, ça me tentait beaucoup, quand je l'ai vu, j'ai pas hésité. Et le deuxième graphique, c'est un graphique qui me tentait depuis très 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 longtemps. Et je le voyais en plus régulièrement dans ma petite librairie. Et là, début de mois, je me suis dit, allez, soyons fous, je me lance. Je crois qu'en fait, je me suis lancée parce que j'ai vu qu'il y avait un autre tome qui allait bientôt sortir et ça m'a rappelé que je voulais les lire. Bref. Voilà, c'est le premier tome de Bergère Guerrière. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais j'en ai pas mal entendu parler. Il paraît que c'est génial. Les illustrations me tentent énormément. C'est donc d'Amélie Fléché et Jonathan Garnier et c'est aux éditions Glénat. Elle est énorme, je sais pas si vous vous rendez compte, mais hop, voilà, on est sur quand même bien 2 cm de plus de chaque côté. Elle est énorme et elle est sublime, j'adore les dessins et l'histoire me tentait beaucoup. C'est une histoire, d'après mes souvenirs, où tous les hommes sont partis d'un village depuis des années. Les femmes se retrouvent donc seules et elles ont créé un ordre pour se défendre qui s'appelle les Bergères Guerrières. Et on va suivre une jeune fille qui peut avoir l'âge d'entrer dans l'ordre et qui donc met tout en œuvre pour y arriver, aidée de son lama, je crois. Oui, je crois que c'est ça, et d'un autre enfant. Les graphismes sont dingues. Mais vraiment... En tout cas, c'est une merveille. Je sais pas combien il y a de tomes, mais il y en a quand même quelques-uns. Et je me demande même si je vais pas le lire aujourd'hui, en fait. Tellement ça fait longtemps que j'en avais envie. Voilà, ce plan interminable est désormais fini. Je vous tiens au courant dans la journée, du coup, selon ce que je fais. Comment dire que là, j'ai plus que l'embarras du choix. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je vais travailler un petit peu et ensuite, je vous reprends quand j'aurai lu. J'ai oublié de vous montrer le petit cadeau que m'a fait mon libraire et qui m'a trop touchée parce qu'il est trop beau. Du coup, c'est un petit marque-page Paper Blanks. Donc, c'est la même marque que mon journal de lecture. Et je lorgnais aussi dessus à chaque fois que j'y allais. Et regardez cette merveille. Donc, ça, c'est d'un côté et ça de l'autre. Il est un peu flexible. Je sais pas trop, ça m'a l'air d'être une sorte de plastique. Il est tout fin, mais il est magnifique. Il brille. Il est un peu bleu-vert dégradé.
Voilà. Du coup, il m'a offert ça, j'étais trop touchée, j'étais trop contente. Il en a plein en plus, ils sont tous magnifiques, donc je pense que c'est le premier, mais sûrement pas le dernier que j'ai. Voilà. Cette fois, c'est bon. À tout de suite. Bonjour. Ça va, Pipelette? Je vous présente Pipelette. Pipelette qui aime beaucoup parler. Beaucoup parler. Et leur petite maison. Ça va les doucettes. Bonjour. Je vous prends, on est samedi. C'est ça, on est samedi. C'est la fin d'après-midi. Il est bientôt 20h. Fin d'après-midi, début de soirée plutôt. Bref, je vous ai pas repris hier parce que j'ai fait plein de choses et du coup voilà. Je vais vous dire parce que j'ai quand même lu, donc je vais vous montrer. Cet après-midi, du coup, j'ai travaillé ce matin et cet après-midi, j'étais chez moi. Mon chéri est parti pour le week-end. Il est descendu voir sa famille plus dans le sud. Du coup, je suis toute seule. Enfin, toute seule. Est-ce qu'on peut dire que je suis toute seule avec 2 chiens, un chat, 4 poules et les 2 chats des voisins que je dois m'occuper? Je suis pas sûre. Mais je suis la seule humaine dans mon appartement. Et du coup, j'en ai profité pour crocheter. Ça faisait un petit moment que j'avais pas crocheté. Et là, en fait, je sais pas si vous me suivez depuis le début, mais en fait, je travaille régulièrement avec ma maman qui tient une mercerie. Et du coup, je fais souvent des petites créations pour la boutique, pour mettre en valeur les produits, tout ça, tout ça. Et du coup, on a un nouveau produit qui est génial. C'est du coton fait à base, en fait, de déchets de l'industrie textile. Donc, c'est génial parce que c'est du recyclage. Les petites étiquettes qui entourent la bobine, c'est du papier naturel aux encres naturelles ensemencées. Donc en fait, une fois qu'on enlève le papier, on peut le planter. Donc, enfin, c'est génial, voilà. Et on a quelques modèles. Et donc, pour mettre en valeur ces bobines, ce nouveau produit, je voulais faire un petit sac filet. Donc du coup, j'ai commencé. Je vais vous montrer. Hop. Tac. Tac. Donc voilà le début du petit sac filet. Donc avec le fond et comme ça. Et vous voyez la bobine est dégradée en fait. Donc ça va arriver de plus en plus foncé. Voilà, je le finis demain matin parce que là j'ai un petit peu mal aux mains. J'ai mes mains avec le changement de saison qui souffrent un petit peu. Donc voilà. En fait, vous me voyez toujours en pull. Vous devez vous dire what? Mais ouais, il fait encore bien froid chez moi. Donc voilà, pull oblige. Et puis j'habite dans une grotte en plus. Donc voilà. Bref, je vais pas m'éterniser parce que j'ai déjà des plans tellement longs. Le vlog est déjà tellement long qu'on va abréger. Mais je ne peux pas ne pas vous parler de ma lecture d'hier parce que je vous avais quitté en vous disant que j'allais sûrement lire ça. Parce que ça faisait tellement longtemps que j'en avais envie. Et je l'ai fait. Donc j'ai lu Bergère guerrière, le tome 1. Et j'ai adoré, mais vraiment, je me suis dit pourquoi j'en ai pris qu'une? Pourquoi? Voilà, je pense que vous allez voir très très vite la suite. Parce que j'ai adoré, vraiment. Les dessins, l'histoire, les personnages, j'ai rigolé, j'ai... Trop chouette. Et je vous ai dit, mais n'importe quoi hier. Je vous ai dit que c'était un lama, mais en fait c'est un bouc. Genre j'étais ailleurs. Donc non, ça c'est un bouc. C'est pas un lama. Il n'y a pas de lama en fait. C'est pas des bergères de lama, c'est des bergères de moutons quoi, de boucs. Bref, je me cache. Ouais, non, j'ai adoré vraiment tous les personnages. On a des personnages, des femmes tellement fortes. Voilà, un petit garçon très rigolo. La personnage principale qui est très chouette et on voit qu'elle évolue quand même sur son chemin de pensée. On a la petite vieille un peu bougonne. Enfin, ça se dit bougonne? Je sais pas. Mais ouais, j'ai adoré vraiment, vraiment. C'est chouette parce que ça faisait un moment que je recherchais une BD qui m'attirait vraiment beaucoup. Je sais que j'avais eu ça avec les carnets de cerises où...
À chaque tome, j'étais waouh, fascinée. Et là, c'est pas du tout le même genre, pas du tout. Mais je sens que ça va être un petit coup de cœur de saga BD. Donc j'ai tellement hâte de découvrir les autres tomes en fait. Voilà. Sur ce, je retourne à ma lecture de Crescent City que j'ai un petit peu avancé, mais pas trop parce que j'ai fait plein de choses. Et voilà. Je vous laisse. À tout de suite pour vous. Je ne sais pas quand pour moi. Bonjour. Alors, on est dimanche. Je devrais même dire bonsoir parce qu'il est clairement 21h30. Je vous ai pas pris avant parce qu'en fait, j'ai fini Crescent City et je viens donc vous en parler très vite fait et clôturer ce vlog qui est déjà bien trop long parce que du coup, il y a 9 jours au lieu de 7 habituellement. Du coup, aujourd'hui, en fait, j'arrivais pas à me décider entre profiter que ce soit nuageux et qu'il fasse pas trop chaud ni trop froid ni qu'il pleuve pour faire mon jardin ou finir Crescent City. J'ai trouvé l'audiobook sur YouTube et du coup, j'ai fait les deux en fait. J'ai fait mon jardin en écoutant Crescent City et il me restait quelques chapitres après que j'ai fini. Donc, tada! Oh là là! Waouh! Voilà, j'ai juste waouh à dire. C'est vraiment mind-blowing. C'est... Vous voyez le smiley à la tête qui explose là? Ben voilà, la fin c'est un petit peu ça. Enfin, à partir de... ouais, plus de la moitié, parce que je vous avais dit que c'était assez lent, mais ensuite c'est plus du tout lent. Il se passe plein de choses, il y a plein de rebondissements, il y a plein de plot twists. Je veux la suite, je veux la suite. J'ai vu que du coup Sarah J. Maas avait annoncé la suite pour, je crois, début d'année 2022. Donc voilà, honnêtement, foncez si vous ne lisez pas l'anglais, là, le 12, foncez. Foncez, c'est... Voilà, j'ai pas les mots et je veux pas trop vous en dire. Dans tous les cas, là, c'est encore très frais. Et voilà, la seule chose qui me vient, c'est waouh. Et voilà, je vous en reparle en update lecture quand j'ai eu le temps de digérer un petit peu tous mes ressentis. Et du coup, voilà, je conclus cet immense, interminable vlog en vous disant à très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, si vous aimez mon contenu, de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, de partager sur les réseaux et surtout de parler avec moi en commentaire parce que j'aime beaucoup ça.